coup qu'on a enlevé la roue, on tourne la roue pour accéder aux avertisseurs ainsi qu'à une petite barrure ici. Donc on retire la barrure avec des pinces à long bec et voilà. Ensuite, avec un poinçon et un petit marteau, on enlève la barre transversale qui sert de barrure. Faites attention, ça ici c'est un spring, ça pourrait revoler. Maintenant, on peut déclipper le fil pour l'avertisseur à l'arrière de l'amortisseur. À l'avant, on doit lever la braquette ici pour déconnecter l'avertisseur des autres. On tourne à l'arrière et voilà notre avertisseur. Donc, on le branche. On le sort du passe-fil ici. On le sort du ressort. Si on le brise, c'est pas grave parce qu'il faut qu'on le remplace par un nouveau. Il y a des grosses chances que ce soit saisi après plusieurs milliers de kilomètres. Et voilà. Maintenant, on retire le ressort. On défait les deux vis ici, ainsi que la vis 10 mm pour libérer complètement l'étrier. Moi, je me suis fabriqué un crochet pour supporter les étriers. Je l'accroche après le ressort de suspension. Ça coûte rien. Je me suis fait ça avec un support en métal. Je l'accroche après la suspension. Puis, ça me permet de suspendre l'étrier sans avoir à le laisser pendre par la hose ici pour éviter que ça brise à cet endroit-là. Là, j'ai de la misère à les sortir parce que c'est fait une lèvre sur le long du disque à cause de l'usure. Donc, ici, on sépare les pads un peu, et voilà. Comme ça. Et voilà. Un étrier de poche. Clou. Maintenant, je peux retirer mon disque. Pour retirer mon disque, on va enlever les deux vis étoiles qui sont là. Des fois, ils peuvent être saisis. Alors, s'ils sont saisis, j'utilise cet outil-là. Ça s'appelle un tournevis punch. C'est un tournevis. Puis quand tu viens frapper ici avec un marteau, ça dévisse. Les miennes, je suis sûr, ne sont pas saisies. Je suis capable de le faire juste avec les mains. Et voilà. Un disque de Porsche. Donc on nettoie ça un peu. Ensuite de ça, moi je mets tout le temps un petit peu de pâte anti-grippage pour éviter que les disques collent au moyeu de roue. Donc mon nouveau disque, on va le nettoyer avec du nettoyeur à frein pour enlever toute l'huile de machinage. C'est très important. Ça pourrait nuire à un freinage efficace. Et regarde ça, toute l'huile. Et voilà, c'est prêt à être installé. Donc, les deux trous où ils vont les vis avec les deux petits trous. Maintenant, on est prêt pour changer les garnitures. Alors, pour rentrer les pistons dans l'étrier, j'utilise cet outil-là. C'est comme un outil à ratchet, mais lorsque je l'envoie sur un sens, ça écarte les plaques qui poussent sur les pistons. Puis sur l'autre sens, ça rétracte les plaques pour être capable de retirer les pistons. Je prends mon étrier, je glisse l'outil entre les cylindres. Et voilà, tranquillement, on retourne les pistons dans leur position. C'est important de toujours vérifier le niveau d'huile à frein pour éviter que l'huile à frein dans le réservoir déborde. Et voilà, lorsque la clé bloque, c'est parce qu'on est rendu au bout. On retire les plaquettes et voilà, nos pistons sont complètement retournés à leur position initiale. Maintenant, on doit mettre des plaquettes comme ça
dans les pistons. Donc, les parties cylindriques ici rentrent dans les pistons de chaque côté. Puis ça ici, c'est un papier protecteur qui protège un adhésif. En arrière de ça, il y a un adhésif qui vient adhérer aux plaquettes. Donc, on installe ces petits pads métalliques-là. Comme ça. Et voilà, nos deux pads sont mis. Avant de retirer le papier protecteur, on va attendre à la fin. On est maintenant rendu à réinstaller l'étrier en place. On le décroche. On remet l'étrier. On reprend les deux grosses vis. On resserre selon les spécifications de Porsche. On réinstalle la petite vis 10 mm qui tient la braquette pour la hose du liquide hydraulique pour le système de freinage. Comme ça. C'est maintenant le temps d'installer les garnitures de frein. Donc moi j'aime bien prendre des petits crochets de dentiste que j'ai acheté dans un magasin. Donc je prends ça pour retirer le protecteur de l'adhésif sur la petite plaquette qu'on a mis au préalable. On prend les plaquettes et on les glisse jusqu'au fond de chaque côté. Et voilà. Maintenant on peut réinstaller le ressort qu'on a retiré au début, comme ça. Ensuite, la barrure dans le sens inverse du retrait, comme ça. Et voilà. Un petit coup, s'assurer que tout est correct. Puis, on réinstalle la petite clip qui sert de barrure dans le trou de la grosse barrure. Et voilà. Maintenant, on réinstalle nos avertisseurs. Puis, on vient le reconnecter comme ceci. On ferme la barrure. Et voilà, ça complète notre remplacement de frein. Toujours bien important de contrôler notre niveau d'huile. Faire sûr que le niveau est bon. Puis, on remonte la roue. Merci, et à la prochaine!